said something about hippies being punks. Yo, and the chubby one, plug three. All right, plug three. All right. He walked up to this kid, hit him real quick. Think he didn't when he did. And then them other kids, the Jungle Brothers, they Quest and what's the other one? Right. Throwing cheers and they didn't care who they was hitting. You think they wasn't? Yeah. On se regroupe pour parler de nos problèmes. Moi, c'est Madame Diallo. Bon, je suis très contente et touchée d'avoir ma fille Élite. Et là, c'est mes copines. Bon, on partage ça ensemble. Lorsqu'on a entendu ces nouvelles-là, bon, on est tous heureux et contents. On a une association de femmes, une association qui s'appelle ACD. C'est une association qui est contre la discrimination. C'est bien aussi et puis ça valorise notre cité. Notre image, et ça veut dire que dans nos cités, on a des intellectuels dedans, on a des top modèles dans nos cités. Donc il n'y a pas que des choses négatives qui sont dans ces cités-là. On a aussi des choses qui peuvent être positives dans nos cités. Donc voilà la preuve qu'Adama il est là, il est né dans une cité et puis voilà, on a un top modèle dedans. C'est une fierté. Je suis redevenue encore plus belle. Mais pour eux, ils ne pouvaient pas accéder à ça. Parce qu'ils viennent dans des cités où on ne parle que des choses négatives. Parce que rarement on voit les filles africaines dans ce groupe-là. Donc ça nous a fait plaisir de voir qu'il y a une de nos enfants qui peut être montée en haut comme ça. Donc ça nous a fait plaisir. Parce que quand on faisait des fêtes, on prenait les petites filles pour qu'ils viennent faire des défilés. Donc Adama faisait partie de ça. Ça me change de ce que je mets d'habitude. Ils ont le droit de rêver comme tous les enfants. Mais comme ils n'ont pas la possibilité d'y accéder, cette difficulté-là, qu'on veut que cette France d'aujourd'hui change. Nous interpellons les politiques de faire en sorte de donner la chance aux enfants qui vivent dans ces cités-là, de les reconnaître comme des Français à part entière, parce que c'est des enfants qui sont nés dans ce pays-là, qui sont nés dans l'issue de l'immigration, mais c'est des Français à part entière. On ne voit jamais nos enfants dans l'administration. Pas à la mairie, ni à la caisse de sécurité sociale, ni dans la caisse des allocations familiales. On ne les voit nulle part. Ils ont les diplômes, ils ont la capacité de faire ce métier-là, mais on les a mis à l'écart, que même quand on les recrute, on ne les voit jamais, ils ont dedans à l'intérieur, parce qu'ils ont travaillé dur, ils ont étudié dur pour obtenir leur diplôme, mais on ne les donne pas la chance de réussir. Surtout en Normandie, on ne les voit pas beaucoup. On ne voit pas nos enfants dans les services administratifs. Non. La France doit changer de mentalité, que nous vivons ensemble, nos enfants sont nés ici. Les enfants ne se sentent pas français à part entière parce qu'il y a un blocage quelque part. Bah, c'est la famille. Hein. C'est la famille. Là, on va venir à la maison, on va partager, on va manger ensemble. Ouais. Je suis très contente, c'est tout ce que je peux dire. Je suis fière, oui, je suis fière. Et je suis contente pour sa mère aussi. Je suis très touchée et contente. C'est mes sœurs, on est tous pareils, même pays, Mauritanie, Sénégal, on est tous pareils. Donc on est, même tous les quartiers aussi, tout le monde est pareil. On organise quelque chose, on est ensemble, nos enfants aussi c'est comme ça. Donc c'est quelque chose déjà d'important, c'est bien quand même. On a des beautés en Afrique, si on leur donne leur chance, ils peuvent réussir. Avant on a eu peur, mais on est bien comprendre parce que nos enfants ils ont né ici, grandi ici. Et c'est le milieu parce que nous on va leur donner leur chance. Nous, avant, lorsqu'on était au pays, on n'ose pas le faire. Parce que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même chose. Mais nos enfants, c'est des Françaises. Eux aussi, ils ont le droit de faire leur vie. Les pays africains, ça évolue, les mentalités évoluent, donc ça change. Il y a un changement de mentalité, donc ce qui fait que... On est plus ouvert, il y a beaucoup de choses qu'on ose faire maintenant qu'on n'osait pas faire avant. Ouais, je ne veux pas que ma fille habille tout nu. Je ne veux pas se déshabiller, je ne veux pas faire des choses horribles que je ne veux pas. Mais à part ça, il peut porter ses habits. Il y a des limites. Donc le mannequinat ou bien élection de Miss, il n'y a pas une très grande différence. Donc si on accepte ça au pays, donc je vois pas, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas accepter ça ici en France. En tant que musulmans aussi, il y a ça qui nous... Il y a une barrière. On peut porter les voiles aussi pour l'élégance. J'en ai pas besoin. Donc c'est pas juste pour les traditions. On veut que les gens qui l'encadrent ne rajoutent pas autre chose. Parce que c'est une beauté naturelle. Quand on la voit, on sait que comment elle est devenue, c'est sa physique, sa nature qui est comme ça. Elle est en train de faire du riz avec du poulet, donc ça va être délicieux. D'accord, mais à la maison, on mange en famille comme en Afrique. On mange comme l'Afrique, donc c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle prenne du poids?
Non, elle ne pourrait pas parce qu'Adama, elle est comme son papa. Elle tient à sa ligne. Adama est comme son père aussi, son père est comme ça. Son père est là. Elle ne fait pas de régime, elle est naturelle. Elle n'a rien fait pour ça, c'est naturel. Elle peut manger, mais elle ne va pas grossir. Elle n'a rien fait. Bah moi j'aime bien manger le kebab, c'est pas que je suis mannequin qu'on n'a pas le droit de manger. Donc... Elle ne grossit pas parce qu'elle est naturelle. Parce que j'ai vu le chou, il y a pas mal d'huile dans le chou. Non, mais elle a l'habitude de manger ça, c'est des tomates. Les petites. Là, c'est chez nous, là-bas, en Mauritanie. Adama, je l'aime beaucoup parce que j'aime son père. Depuis qu'on est petit, on est ensemble et puis c'est 2 jours. Moi, chaque année, j'ai fait des photographes à mes enfants. Donc là, c'est tout le monde, notre association. Là, c'est les jeunes filles, Adama, là, c'est les jeunes filles qui défilent. Là, c'est les habits traditionnels, il fait le défilé. J'ai 16 ans et je mesure 1,80 m. Moi, de toute façon, je savais qu'Adama, après ça, plus tard, elle avait la taille, elle avait tout pour faire mannequin, quoi. Je trouve ça bien qu'au moins, même si on est des filles de banlieue, on peut quand même réussir. Ça ne me surprend pas que ce soit une fille de cité qui soit en fait choisie. Bon, mais ce qui me surprend plutôt, c'est que ce soit elle en fait qui soit choisie. Il y avait 12 000 candidates. Tout le monde a le droit de faire, tout le monde a ces chances-là. C'est pas qu'on habite juste dans un banlieue qu'on n'a pas le droit. Mais néanmoins, ça a été aussi un plaisir en fait pour toute la famille et surtout pour elle. Elle aimait toujours le public, elle a toujours aimé en fait marcher devant les gens. C'était une fille qui n'avait pas le complexe du public. Je pense que le mannequinat c'est un métier comme les autres. C'est un métier qui est légalement en fait reconnu, auquel elle veut gagner bien sa vie. Mais les dérives, en fait, elles sont partout. Hein. On est dans un milieu où, en fait, il y a des tentations. Mais bon, je pense qu'il y a des limites. Chaque éducation, en fait, a sa propre spécificité. Sans l'accord de mes parents, je ne vais pas être là. Donc, c'est un peu grâce à mes parents. Donc, je les remercie et ils acceptent ce que je veux. Elle ne va jamais poser nue. Ça, c'est quelque chose en fait qu'elle ne se permettra pas puisque les règles sont déjà établies. Elle sait pertinemment qu'il y a des choses en fait qu'il ne faut jamais en fait, dépasser. Au-delà de tout cela, moi je dis en fait, même si ça devait s'arrêter là, elle est déjà en fait, elle a atteint quand même en fait le haut du sommet. Quoi. Pour l'instant c'est que le début, mais je me donnerai à fond. Word, the whole thing happened in front of my face, yo. They was on the dance floor, right? Some kids walked up to them and said something about hippies being punk, yo. And the chubby one, plug 3. Plug 3, Alright, plug 3, alright. He walked up to this